Je ne suis pas un gourmand, mais je suis un gourmet. J'aime les bonnes choses et souvent les bonnes choses ne sont pas conseillées pour les malades. Ne ka yeso ma be jatige yere de bilane na be ne na tuma mun na te hayi man kan fe ne hayi mo ko kuma nan korodoro amandinye be énervé nyere ma kɔnɔmaya yɛrɛ daminɛ na a bɛ diɲɛ nege bɔ i la f'i bɛ nimisa mun na i ye kɔnɔ ta parce que dumuni bɛ dumuni na negemafɛn dɔ bɛ a ka di ye k'a dun n'i y'a dun dɔrɔn i bɛ taa fɔnɔ. An balakaw saliyara dɛ bɛɛ ko a chasselama n'o ye chasse ye bɛɛ ko a chasselama fɔli bɛ se ka mɔgɔ dɔw tɔɔrɔ dɛ k'a tigɛ dɔ k'a dayɛlɛ. Il faut non seulement faire le traitement mais faire attention à l'alimentation parce qu'on dit qu'on peut pas guérir mais c'est faux, on peut guérir. Music. Vale malo bana jugu mani ala tankizi bana jugu dema vale malo bana jugu mani ala tankizi bana jugu dema vale malo bana jugu mani ala tankizi bana. L'ulcère gastro-duodénal ou encore l'ulcère d'estomac, communément appelé en langue locale bamanankan furudimi, est la forme de maladie digestive la plus répandue au Mali. Caractérisée par la présence d'une plaie au niveau de la paroi interne de l'estomac, les pays développés sont les plus touchés par cette affection avec 8 à 9% de la population. L'ulcère, c'est une perte de substance qui va en profondeur jusqu'au niveau de la musculeuse, c'est-à-dire qu'au niveau de la muqueuse, de l'estomac ou de l'intestin, c'est-à-dire le duodénum, il y a des couches. Il y a de l'intérieur vers l'extérieur, vous avez la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse, la sureuse. Voilà. Maintenant, l'ulcère atteint en profondeur la musculeuse. Donc, quand vous avez une plaie qui atteint la troisième couche, on parle d'ulcère. Autrefois peu connue, cette maladie connaît de nos jours une montée en flèche dans notre pays. Dans notre contexte, la fréquence est assez importante. Au Mali et puis un peu partout ailleurs, à peu près 10% des personnes au cours de leur existence vont avoir une maladie ulcéreuse gastro-duodénale. Et cette pathologie, elle se rencontre beaucoup plus fréquemment chez des sujets jeunes en ce qui concerne l'ulcère duodénal. Par contre, l'ulcère gastrique se voit beaucoup plus à un âge un peu plus avancé, au-delà de 40 ans. L'ulcère gastrique est à la fois, le sexe ratio est à peu près de 1, c'est-à-dire que ça touche autant d'hommes que de femmes. Alors que, en termes d'ulcère duodénal, là c'est beaucoup plus prévalent et les complications sont les mêmes dans les deux pathologies, que ce soit l'ulcère gastrique ou l'ulcère duodénal. Mais je tiens à préciser que parmi les complications de ces deux ulcères, il y a une exception par rapport à l'ulcère gastrique qui a un potentiel évolutif vers le cancer de l'estomac. A contrario, l'ulcère duodénal ne se cancérise pas. Ici, nous sommes à Bagadadji en commune 2 et là, à Bakodjikoroni Golf en commune 5 du district de Bamako, où nous allons à la rencontre de Leila Haïdara, 23 ans, et Yorobo Kurekama, quadragénaire, toutes deux souffrantes de l'ulcère gastro-duodénal. La maladie a commencé chez moi en 2015-2016. Quand je mangeais le matin, je ne mangeais plus. Et c'est comme ça que ça a provoqué. Un jour, quand j'étais à l'école, je suis tombée malade et on m'a amenée à l'hôpital. Le docteur m'a dit que c'est le problème d'ulcère. La maladie a commencé il y a à peu près une quinzaine d'années. Suite je sentais des douleurs, des brûlures. Quand je mangeais ou bien quand j'ai faim, et je sens des brûlures. Et aussitôt j'ai envie de manger. Et c'est comme ça que j'ai senti, j'ai su qu'il y a quelque chose. Et je suis allée à l'hôpital pour voir ce qui se passe. Là, ils m'ont dit que c'est des
des trucs gastriques, des problèmes de, je sais pas, dû à une bactérie. Helicobacter pylori, c'est le nom de la bactérie responsable à plus de 85% des cas d'ulcère gastro-duodénal au Mali, selon les spécialistes. Au Mali, dans 86% des cas d'ulcère, il y a un germe bactérien qui est la cause, qu'on appelle Helicobacter pylori. Initialement découvert par des scientifiques allemands en 1875, toutefois, ces derniers ne pouvant pas mettre en évidence le germe bactérien, ont abandonné leurs recherches. Plus d'un siècle après, soit en 1982, deux chercheurs australiens, Jean Robin Warren, pathologiste, et Barry Jean Marshall, gastro-entérologue, découvrent à leur tour la dite bactérie au cours des recherches sur l'estomac humain. Une découverte qui va significativement contribuer à l'avancée des recherches de la gastro-entérologie et aussi valoir aux deux chercheurs le prix Nobel de physiologie et de médecine en 2005. C'est une bactérie gram négative. Elle est acquise par la voie orale, c'est-à-dire l'alimentation. Généralement, on peut le faire à bas âge. Le patient peut ingérer et la bactérie aime se localiser au niveau de l'estomac. Outre l'Helicobacter pylori, la consommation de certains produits alimentaires peut aussi aggraver l'ulcère gastro-duodénal. Anga nafɛnw bɛɛ lajɛlen kɛra chaselamanaw de ye minnu kɛra k'u lasago furukow kɔnɔ n'i ye kuma faamu n'i donna ka na lajɛ o furukow la n'i y'a ta ka taa sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen masi de b'u sin ni masi y'a sin masi ɲi bɛ ban de ɲi kura bɛ tila ka don masi ɲi bɛ tila ka taa ja masi ɲi min ban n'o mugu don o bɛ taa mini a bɛ taa kɔnɔbara la. tulu ye dɔ ye a la nanjini ye dɔ ye sisan an bɛ fɛn fɛn dunna a si tɛ bio ye quoi de telle sorte que hali dumuni minnu ni engrais b'u la ni engrais cayala o kɔrɔ olu bɛɛ y'a facteur dɔ ye. Ce n'est pas tout. La sécrétion d'acide par la muqueuse gastrique et aussi la prise des anti-inflammatoires non stéroïdiens constituent entre 15 et 40% des causes d'ulcères chez beaucoup de personnes. Il y a des facteurs qui protègent l'estomac, ce que nous disons les facteurs de défense. Il y a des facteurs aussi qui agressent l'estomac et nous disons les facteurs agresseurs. Donc quand il y a un déséquilibre entre ces deux facteurs-là, ça produit l'ulcère. Qu'est-ce qui peut amener ces déséquilibres-là? Donc comme facteur agresseur, nous avons la production d'acide et de pepsides qui sont physiologiques chez tout le monde. Quand on essaie d'évaluer, tu vas remarquer qu'en pharmacie, la plupart des patients qui viennent aujourd'hui souffrent des problèmes gastriques qui évoluent généralement vers l'ulcère. Bon, généralement, c'est dit peut-être souvent à une mauvaise prise en charge. L'automédication, auquel les gens sont habitués à venir acheter les médicaments d'eux-mêmes sans pourtant avoir à consulter les médecins, est devenu un facteur aujourd'hui qui complique la prise en charge de cette maladie. Selon une étude réalisée entre juin 2019 et juillet 2021 dans le service hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier Gabriel Touré, 78 patients sur 210 souffraient d'hémorragie digestive engendrée par la prise des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Selon la même étude, 45 patients sur 68 souffraient d'ulcère gastro-duodénal, soit 66,2%. Et en plus, d'autres facteurs favorisants comme le tabac, l'alcool, même le stress qui favorise l'hypersécrétion d'acide, tout ça là, ça fait partie des facteurs favorisants de cette affection. Au-delà de ça, la personne peut être confrontée à d'autres problèmes, des problèmes de digestion, l'aliment qui est difficilement digéré. Moi, en réalité, c'est par l'indigestion. J'ai un ami qui m'avait suggéré un sirop qui facilitait la digestion. Et je commençais à être accro à ce sirop. C'est comme ça que j'ai un grand frère qui est médecin. Donc là, il m'a fait une fibroscopie et il m'a confirmé que j'ai des ulcères. Les manifestations sont d'ordre typique et atypique. Les manifestations typiques sont... En général, c'est une douleur qui est épigastrique, à type de piqûre. Souvent, ça pique. Souvent, c'est un type de crampe. Souvent, un type de brûlure. Ça survient en général quand le patient a faim. Il ne peut pas supporter la faim. Ça peut survenir aussi quand le patient mange trop. Daminɛ ni kɔngɔ ye minɛ I b'a ye
n sɔn kun bɛ chauffer dɔɔni quoi yan yɔrɔ bɛ n chauffer bon n'i ye dumuni fana kɛ ni n kɔnɔ fara kojugu fana a bɛ tila ka n sɛgɛn tuguni quoi i bɛ to fɔnɔ misɛnnin dɔrɔn de na. Furudimi nin an bɛ to ka girindi n bɛ to ka girindi a kɛ jugu ɲaŋana ma o mana to ka sukaro kɛndɛ kɛndɛ k'a mugan. Quand je consomme des aliments qui ont comme produit de base l'huile, ça c'est le premier facteur. Deuxième facteur, c'est les aliments trop pimentés. La nuit, je ne peux pas manger des aliments qui sont un peu lourds. Je ne peux pas manger du riz la nuit, je ne peux pas manger du couscous la nuit, je ne peux pas. Je peux consommer tout aliment, mais à partir de 16 heures, il y a certaines nourritures que je ne peux pas manger. Comme la pâte d'arachide, le piment. Le piment, quand même, je ne peux pas manger ça. Quel dommage! Et ils sont des milliers, les Maliens obligés d'abandonner la consommation de certaines nourritures à cause de cette maladie et vivant le plus souvent dans la solitude avec la douleur. À l'image de Safiatou Sidibé, enceinte de 5 mois et demi, qui nous raconte tout le calvaire qu'elle vit à cause de l'ulcère. Garzigɛ bɛ ne na o yɛrɛ o bɛ k'a nege bɔ ne na hali ni ne ye n biri ni ye n biri dɔɔni dɔrɔn i n'a fɔ ko ni ye dumuni min kɛ a bɛna bɔ n da kɔnɔ de quoi a bɛ ka n sɛgɛn yɛrɛ de daminɛ kɔnɔ yɛrɛ daminɛ na a b'i bila fɔnɔ na i bɛ fɔnɔ fo kuma dɔ joli bɛ bɔ bana min don n'a t'i la i tɛ se k'a degun dɔn sinon bana min don a bɛ mɔgɔ degun dɛ kɔnɔmaya yɛrɛ daminɛ na a bɛ diɲɛ nege bɔ i la f'i bɛ nimisa mun na i ye kɔnɔ ta fɛn fɛn kumunen don ne y'o bɛɛ to a kama parce que ne y'a dɔn a bɛ n sɛgɛn ani tigadigɛ n'o fana to yen bon n kun bɛ n débrouiller ka fakoyi dun n y'o o fana to yen nɔ a kɔni a ma nɔgɔn dɛ parce que a bɛ mɔgɔ ka diɲɛ fɛn caman bɛ yen a b'a tigɛ i la quoi sinon ne diɲɛ fɛn ye fakoyi yɛrɛ. Quant aux manifestations dites atypiques, elles s'expriment par des nausées, des maux de tête, entre autres. Mais il y a les manifestations atypiques, on peut avoir la douleur non liée au repas. Chez moi quand même, ça se manifeste comme ça par des vertiges, des maux de tête, des nausées. Kono tumbe ndimi nkungolo be ndimi nko be jantise ka men sigile wani nya hayin da fana abin toro dali be toro sigili be toro. Ici, nous sommes à l'hôpital Mère Enfant le Luxembourg pour l'examen fibroscopique de cette dame allongée sur le lit. Elle s'appelle Djeke Koulibaly, âgée de 40 ans, elle est originaire de Kita. Ne banara ula gonole. Nya senela Kita, mbanada Kongo ilongo nga Bamako. Ngonya mogole aluga nyama kwande dokotoro sula. Nemi hanana ra dokotoro sula. Oko mako angwa jolitake. Sisa angwara jolita ko me ko banakise nen do be jolila ko anga na nenke ko oda ko obesi ko go ofirage. La fibroscopie ou encore la gastroscopie est un examen qui consiste à faire passer un tuyau souple muni d'une caméra par la bouche pour aller explorer l'estomac. Une des conditions pour pouvoir poser le diagnostic d'ulcère gastro-duodénal en dehors de la clinique, c'est la réalisation de la fibroscopie, qui est l'examen princeps, le juge de paix permettant de visualiser l'ulcère au niveau de l'estomac ou au niveau du duodénum. L'examen peut se dérouler sous anesthésie ou pas, et dans le dernier cas, la patiente est consciente. À présent, suivons ensemble le film de cet examen d'endoscopie. En dehors de la détection de la bactérie dite Helicobacter pylori, l'examen d'endoscopie intervient dans les cas comme... Le plus souvent, c'est des douleurs abdominales. Quelquefois, ça peut être des douleurs au niveau de la poitrine, les vomissements, alors les régurgitations. Quant à la durée, elle n'excède pas 1 minute. 1 minute en moyenne, parfois moins. Ça dépend aussi de comment est le patient. Est-ce que le patient est calme ou est-ce qu'il est agité? S'il est agité, bien sûr, ça peut être compliqué. Mais si le patient est calme et tranquille, ça va très vite. Signalons que de nombreux patients n'aiment pas cet examen et le fuient sous le poids des rumeurs ou au vu du matériel inhabituel à l'allure spatiale.
bon ne de la ka fibro kɛ mais fibro in ka jugu dɛ ne kɔni y'a kɛ kuma min na u ye ne dɛrɛ de infirmière dɔ de tora ka ne nɛgɛ ka ne nɛgɛ ka ne dɛrɛ pour que o bɛ se ka kɛ. Je suis même parti une fois pour faire la fibroscopie, mais j'ai vu la façon dont les gens souffraient. Bon, je n'étais pas prêt pour faire cette analyse. Ayi baasi foyi tɛ n na fo a ma foyi kɛ n na a ma dege n na a ma dege n na. C'est qu'il faut toujours expliquer aux patients la procédure de cette fibroscopie. L'intérêt de la fibroscopie, comme je viens de vous dire, si on n'arrive pas à faire la fibroscopie, on peut passer allègrement à côté d'un cancer de l'estomac. Donc il est important de dire à la population générale que la fibroscopie est un examen simple. À en croire ces témoignages, l'examen d'endoscopie ésogastro-duodénale s'avère désagréable mais indispensable dans le traitement des maux d'estomac. Alors, autant le faire pour mieux cerner la maladie. Si l'examen d'endoscopie demeure le moyen sine qua non dans le traitement de l'ulcère gastro-duodénal, force nous a été de constater que peu de structures sanitaires au Mali disposent de cet appareil. Nous n'avons pas actuellement un gastroscope, il y a quand même une colonne d'endoscopie, mais le gastroscope manque, donc on ne peut pas faire en réalité la fibroscopie ésogastro-duodénale pour l'instant au CCRF de la commune 5. Et pour plusieurs autres, ils sont en panne. À l'image du plus grand centre hospitalier du Mali, entendez le CHU Gabriel Touré qui se trouve être en manque d'endoscope depuis près de 10 longs mois. L'année dernière, précisément au mois de septembre, il y a une patiente qui, au cours de l'endoscopie, a fait un arrêt cardiaque. Mes assistants en la réanimant que le cale-dent est arraché et puis la patiente a blessé la partie béquillable de l'endoscope. Mais d'après mes informations, il semblerait que la réparation, ça doit coûter 12 millions. N'est-ce pas le service gastro du CHU Gabriel Touré qui porte aussi les pseudonymes des temples de la gastro-entérologie au Mali? Pour cause, il reçoit le plus grand nombre de patients. Mais hélas, le mal est réel et profond. Et le chef du service en a gros sur le cœur, permettez l'expression, sur l'estomac. Ici, c'est le temple de la gastro-entérologie et de l'endoscopie digestive. Donc, tous les nationaux que vous voyez sur le marché en train de travailler sont formés ici. Donc, si on n'a pas d'appareil, c'est des médecins généralistes. Parce qu'un spécialiste qui n'arrive pas à faire l'endoscopie, vous voyez ce que ça fait. Donc ça, c'est vraiment un problème qui nous pèse sur la tête. Et puis, l'argent que ça fait rentrer, vous voyez, c'est une endoscopie digestive. Je crois que ça doit coûter peut-être 10 000 francs, je crois. Donc, si on pouvait avoir vraiment le matériel surtout d'endoscopie, qui allait nous permettre, pas seulement de faire le diagnostic, mais de faire des gestes qui évite à certains patients d'aller se faire opérer. Cette panne d'appareil n'affecte pas seulement les patients et les services, mais aussi les étudiants en formation dans le domaine de la gastro-entérologie. Il y a l'endoscopie qui est là, que ce soit l'endoscopie haute ou basse, donc qui s'ajoute à notre formation pratique. Parce qu'on ne peut pas sortir d'ici, être hépatogastro-entérologue et sans avoir une formation en endoscopie. Et voilà, donc malheureusement, comme le professeur l'a si bien dit, l'appareil est tombé en panne. On attend vraiment les autorités compétentes pour qu'ils puissent nous trouver des solutions. Nous sommes devant la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique à Tomikorobougou. C'est dans ce département que se gère tout ce qui est santé publique et bien-être des populations maliennes. Ainsi, nous partons à la rencontre du responsable en charge des maladies non transmissibles pour savoir comment les structures sanitaires en manque de fibroscopes pourraient en acquérir. Vous savez, ici c'est la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Nous gérons tout ce qui est santé publique. On peut faire des plaidoyers, tout comme les directions de ces hôpitaux-là peuvent aussi faire des plaidoyers pour la mise à disposition des fibroscopes. Ces hôpitaux génèrent aussi des fonds. Je crois qu'il revient à ces structures-là de voir comment ils peuvent se procurer eux-mêmes des appareils à fibroscope. Sur les hauteurs de Koulouba, nous allons à la rencontre de Soufi Ba Haïdara, guide spirituel et tradithérapeute. Chez lui, il prépare une décoction contre l'ulcère gastro-duodénal.
ka jiri bulu tigɛ sisan k'a da tile kɔrɔ ka taa ka na ɲɛni ŋana a ka ja jiri mun ka teli o la jiri bɛɛ o ye ŋujɛ ye bon diɲɛ jiri fila nana lajɛ jiri jumɛn ja ka di jiri bɛɛ ye n'o ye jiri ye jiri mun bɛ yen n'u b'a wele ko wɔlɔ bon an ka maakɔrɔbaw y'a jira a bɛ se ka kɔnɔnabana fura caman kɛ a caman a b'a kɛ an y'a sɔrɔ jɔyɔrɔ b'o la alhamdulilah ani nin siro in bɛ dilan ni olu de ye. Lui, c'est Abdoulaye Dolo. Il est le promoteur de la pharmacie Dolo, située en face de la direction générale des impôts du district à Amdalaï. Mais ne vous trompez pas, Dr Dolo n'est pas seulement pharmacien, il est aussi tradithérapeute. Il nous livre à son tour les noms de quelques plantes qui entrent dans la concoction des médicaments traditionnels contre les ulcères. C'est la poudre jaune là que tu as vu. Tu as vu, beaucoup de gens viennent chercher d'eux-mêmes. Tu as vu, parce qu'ils ont l'habitude de prendre. Ils savent que c'est beaucoup plus efficace. C'est fait à base de boyer, Vernonia kochana. Un peu de la plante qu'on appelle nyama, qu'on donne aux enfants dans les problèmes de dentition. Si Gaviscon, Lanzocap ou encore Almax sont les médicaments reconnus et réputés dans le traitement des ulcères pour certains, de nombreux malades optent pour la médecine traditionnelle. Souvent j'ai des petites brûlures, je prends de l'Almax. J'ai des poudres traditionnelles que je prends aussi. Donc je prends un peu de cette poudre, une petite cuillerée. Et au bout de 5 minutes, vraiment ça me soulage. Beaucoup plus rapidement que les médicaments de pharmacie. J'ai des produits tradithérapeutes. Voilà, il y a un produit qui ne finit jamais avec moi qu'on appelle Nyamade. Il y a aussi Boyemugu que j'ai toujours à la maison. Je dois même en avoir dans mon véhicule. Ça ne traite pas la maladie, mais ça me facilite la digestion. Un ulcère mal soigné ou non soigné peut évoluer vers les complications. Elles sont entre autres d'hémorragie digestive. C'est-à-dire que la plaie qui est là, l'ulcère qui est là, peut saigner. Et deuxièmement, il peut y avoir une complication qui est la perforation. C'est-à-dire que l'estomac peut se creuser et aussi se perforer. Et le duodénum aussi peut se perforer. Et sans traitement, il peut y avoir un rétrécissement, donc qu'on appelle sténose, avec difficulté d'évacuation des aliments qui sont ingérés. Et l'autre complication majeure, ça c'est l'évolution vers le cancer de l'estomac. L'examen aux fins d'éradiquer la bactérie Helicobacter pylori demeure la meilleure solution pour remédier à cette maladie. En faisant le traitement d'éradication de l'Helicobacter pylori, on cicatrise l'ulcère. Et quand on cicatrise, le malade guérit. Mieux vaut prévenir que guérir, a-t-on coutume de dire. Alors, pour prévenir l'ulcère gastro-duodénal, les médecins proposent les pistes suivantes. Il faut qu'il y ait beaucoup d'hygiène dans l'alimentaire, dans tout ce que nous mangeons. C'est très important. Prendre beaucoup de foie tout le temps, par exemple, prendre ça au petit déjeuner, c'est une mauvaise idée aussi, parce que c'est très indigeste. Bon, ce qui fait que ça peut aussi un peu souvent léser la muqueuse gastrique, quoi. Que tout patient qui utilise le tabac doit être évité, parce que même s'il y a un ulcère, ça favorise l'alcoolisme, il faut éviter, diminuer le stress, de manger les aliments à des horaires fixes, et quand vous mangez, ne partez pas immédiatement au lit. Il est conseillé d'attendre de 2 à 3 heures avant de dormir quand vous mangez. La consommation de fruits et de légumes, cela va protéger la muqueuse gastrique, mais cela va même renforcer notre métabolisme parce que c'est ce dont notre organisme a besoin. Au-delà de ça, il faut boire beaucoup d'eau. Ne jamais oublier que la meilleure des boissons, c'est l'eau. Donc il faut prendre beaucoup d'eau. Limiter la consommation de boissons gazeuses. Les boissons gazeuses, les boissons énergisantes, ce n'est pas des boissons qui vont aider quelqu'un qui a des maux d'estomac. Tout mot de ventre ne correspond pas à l'ulcère gastro-duodénal. L'ulcère gastro-duodénal, on l'a dit, c'est une douleur qui survient au niveau de l'épigaste dans la grande majorité des cas, qui est ici. Mais vous savez qu'il y a d'autres maladies qui peuvent donner des douleurs à ce niveau. Alors,
Quand on dit non, Fruit-Dimi de Berna et que c'est l'ulcère, on risque de se tromper. Parce que toute douleur localisée ici n'est pas forcément un ulcère gastro-duodénal. Ça peut être une maladie du foie. Ça peut être une maladie pancréatique. Ça peut être une maladie biliaire. Donc, méfiance, ne pas toujours se dire que quand j'ai mal ici, Fruit-Dimi de Berna, et aller se mettre à l'automédication. Au regard de tout ce qui vient d'être évoqué, un changement de comportement s'impose alors à nos populations qui jusque-là ignorent ou même des fois négligent les dangers de cette pathologie qui est l'ulcère gastro-duodénal. Kenya, 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 hey.